Donc je vais en profiter pour compiler avec la question de Sami Sam qui te demande qu'est-ce que tu penses des bureaux d'abstention. Je ne sais pas si tu connais. En gros, c'est le jour des élections, ils vont créer des bureaux où les gens vont aller là-bas au lieu d'aller au bureau de vote. Voilà. C'est intéressant ça, pour montrer que c'est de l'abstentionnisme actif, quoi. Un peu comme ceux qui appellent au boycott plutôt qu'à l'abstention. C'est pas con pour matérialiser le côté positif, politiquement significatif de l'abstention, qui n'est pas une démission et qui est une volonté politique de contester un système illégitime qui est l'élection. Donc c'est pas con pour le matérialiser, mais comme dans mon esprit, comme je vois bien qu'il n'y a aucun quorum, dans aucune élection il y a un quorum, c'est-à-dire un minimum à atteindre pour que l'élection soit valide, et qu'il suffit qu'un électeur se déplace, pas 1%, un électeur. Il suffit que le candidat se déplace pour s'élire lui-même, pour que l'élection soit valide légalement. Donc comme il n'y a pas de quorum, je pense qu'ils n'ont les élus, les candidats n'ont aucun honneur, et que même élus avec 5% du corps électoral, ils prendront la place et ils nous tyranniseront comme ils font aujourd'hui sans aucun scrupule. Ils feront semblant d'être inquiets pour la démocratie, hein, mais en fait, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Et donc, que nous votions ou que nous nous abstenions, ça ne changera rien. Le mécanisme de l'élection, avec la télé, donc le contrôle de la télé, le contrôle des journaux dont s'alimente la télé s'alimente avec les journaux. Donc le fait d'avoir pris le contrôle de tous les journaux par 9 milliardaires, tu sais qu'il y a 9 milliardaires qui ont pris le contrôle de toute la presse de tout le pays, c'est absolument scandaleux. C'est littéralement scandaleux. Hein. Et le fait que la télé s'alimente avec ces journaux, donc en fait tout ça c'est la Pravda des milliardaires. En fait on s'en fout de ce qu'ils disent, hein. Les journaux c'est la Pravda des milliardaires. Mais il n'en reste pas moins que cet état de fait là fait que l'élection va être gagnée par les candidats promus par la Pravda des milliardaires. Donc c'est Macron qui va passer. Malgré tous nos efforts à nous les militants, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux, malgré tous nos efforts, ils vont, je crois, gagner. Donc, mais ceci dit, je ne dis pas de ne pas voter. J'ai jamais dit ne pas voter. Jamais. Moi, j'ai jamais dit abstenez-vous. Je dis juste que vous votiez ou que vous votiez pas, ça ne changera rien. Et par contre, je me trompe peut-être. Et moi, je vais voter. Je vais voter pour ceux que je préfère. Pourquoi je vais voter ? Sachant que ça ne changera rien. Mais c'est qu'il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Et Asselineau a vraiment fait un travail remarquable. C'est le seul à être aussi clair sur la priorité absolue qui est de sortir de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'Asselineau, le système de domination a bien compris qu'il était le seul vraiment dangereux, parce que c'est le seul qui condamne le verrou institutionnel majeur, antidémocratique. Donc, fasciste, c'est un gros mot, et c'est tellement connoté, tellement dévoyé que fasciste, il y a plein de malentendus qui vont passer là-dessus. Donc, ne disons pas fasciste, mais tyrannique. L'Union européenne, c'est un système tyrannique, antidémocratique. C'est un système de patrons fait par les patrons pour les patrons. C'est un système de multinationales fait pour les multinationales. Et Asselineau est le seul qui dise la priorité absolue, c'est de sortir de ce truc-là. Et il a raison. Et les dossiers qu'il accumule patiemment, sérieusement, rigoureusement sur ce sujet sont précieux. C'est un service public qu'il rend à Asselineau. Et ben, le système a bien vu qu'il était dangereux. Il est muselé 0%. Et les journalistes, qui sont des traîtres à leur mission, disent aux militants, vous passerez jamais à la télé, vous passerez jamais dans notre radio, vous passerez jamais dans notre télé. C'est scandaleux, voilà, que des journalistes entre guillemets, mais c'est pas des journalistes, c'est juste des traîtres, c'est comme les capots au moment de la guerre. Les capots, c'était des juifs qui acceptaient de maltraiter leurs frères juifs pour être eux moins maltraités. C'est scandaleux, quoi, c'est dégueulasse. Et ben les journalistes qui cachent Asselineau, qui le taisent, qui ne lui donnent pas la parole, c'est comme des capots. Voilà. C'est des gens qui font le jeu du système de domination en cachant le seul vrai résistant majeur, central, inflexible
Asselineau, il faut se rendre compte qu'il est inspecteur des finances. Ce gars-là, il pourrait être pantouflé, être pété de thunes, à rien faire et à pas protéger le bien commun comme ses confrères inspecteurs des finances. Et au lieu de ça, il dévoue sa vie à une cause qui est extrêmement difficile. Mener un petit parti comme ça, avec contre lui tous les médias, il n'y a que les petits médias citoyens qui le relayent, et puis ces médias à lui. Il ne passe pas à la télé, il passe pas dans les journaux, il passe pas dans les radios. C'est absolument scandaleux. Alors, rien que pour ça, ça vaut le coup de voter pour lui pour faire la nique au système de domination. Et puis pour l'aider.